Nambu. C'est un mélange d'arts martiaux japonais et chinois. C'est-à-dire qu'il a fait le cumul des deux traditions. Il a travaillé sur les énergies, les points d'acupuncture. Alors, l'acupuncture, ça sert à faire du bien. Mais quand on connaît le corps parfaitement comme ça, eh ben on peut également c'est toujours réversible, s'en servir pour faire du mal, en tout cas se défendre. C'est le principe de beaucoup d'arts martiaux asiatiques, cette connaissance énergétique des points de contrôle, des points de douleur, des points vitaux. Maître Nambu qu'on devine à genoux à gauche de l'écran, un homme que j'aime beaucoup personnellement, parce que c'est une sorte de... comment présenter Maître Nambu, si ce n'est dire que c'est un sage. Il y a quelque chose du sensei idéal, c'est-à-dire que il est arrivé il y a quelques décennies en France. C'est un karatéka d'origine, et c'était un combattant féroce. Là, il ressemble un petit peu à un professeur Nimbus. Il a un côté très très doux dans le regard, mais c'était un guerrier extraordinaire. Un homme fort, il a combattu, il a démontré son efficacité. Et puis il a évolué. Il est parti dans sa recherche, dans son monde. Il a entraîné des gens parce que c'est un grand chercheur. Et il a fait cette forme qui est très élégante. Il y a quelque chose d'aïkido, de très pur dans son travail, de Nambudo. Voilà, c'est une destinée, c'est un parcours très sincère et qui incarne vraiment les arts martiaux, l'aventure des arts martiaux. Alors, puis c'est la démonstration, parce qu'on a vu tout à l'heure des disciplines qui venaient de loin dans les temps. C'est la démonstration également que les arts martiaux sont en constante évolution et que ça évolue encore, qu'on peut inventer des disciplines, mais c'est-à-dire que des pratiques. C'est pas l'idée d'inventer des disciplines, c'est l'idée de laisser les maîtres suivre leur parcours. C'est-à-dire qu'on n'invente jamais rien, mais on retrouve en permanence, où on réorganise différemment. Et ce sont des gens qui sont des experts, qui ont un peu comme des savants qui vont trouver, parce que pendant 50 ans ils ont cherché, et bien dans les arts martiaux c'est un peu la même logique. On passe son temps à inventer. C'est un homme très fécond, Maître Nambu. Il a fondé au moins 2 styles, peut-être même 3, pour aboutir à cette forme assez particulière. Ça vient du karaté, mais effectivement il s'inspire de plusieurs traditions. Quelqu'un qui a toujours respecté le combat, ça n'est pas simplement une gymnastique, une école de respiration, ça reste très ancré dans une forme d'efficacité, de rapport au réel. Les voici en action. Observez bien les postures. Regardez. Regardez ce travail sur l'énergie. Le coup frappé doit vibrer. Un homme qui, bien sûr, n'est pas tout jeune. Ça conserve les arts martiaux en général. Je vous le dis, au temps de sa jeunesse, c'était un athlète exceptionnel, extrêmement musculeux. Maître Nambu qui vient de nous présenter aux 14 000 spectateurs ici au POPB le Nambudo. Et voici la recherche justement des énergies. Ça c'est son travail. C'est les préoccupations de vieux experts. Vous voyez les points d'acupuncture dont je parlais tout à l'heure. Il faut observer ces petits changements de rythme.
sentir le travail de gainage du corps. C'est pas flou ce travail, hein. Très très précis. Un peu hermétique évidemment pour le néophyte, mais toujours très élégant. Ce visage, 50 ans d'arts martiaux, et même plus. Maître Nambu, le Nambudo. Voilà une autre découverte lors de ce 24e festival des arts martiaux. Vous avez vu ce ralenti, on voit bien hein, la vivacité de la frappe, sa force.